Drive le Mag. Le monde d'après, côté déplacement. Premier épisode, on fait le point sur les changements qui sont déjà observés et les tendances. J'ai rencontré Philippe Watteau, le DG de l'Institut VDCOM, spécialisé dans les nouvelles mobilités. On a encore à peu près la moitié des gens, 50% qui sont en télétravail. Et je pense que ça a un impact forcément évident sur les déplacements au quotidien. On est seulement à 25% des usagers habituels qui empruntent ces transports en commun. Et l'usage limité de la voiture, et on le voit très bien dans les chiffres de Citadin, sur les nombres de kilomètres de bouchons, on est à peu près à 5 fois moins en période de pointe que la période habituelle. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la question de la mobilité, elle est absolument centrale. Ça veut dire qu'on peut soit faire moins de déplacements soi-même, notamment avec un usage un peu plus important du télétravail. Les gens peuvent se déplacer moins et dans le même temps, on s'est aussi rendu compte à quel point il y avait un besoin de mobilité, notamment pour amener des services qu'on dira essentiels. Donc il y a une forme de paradoxe entre on peut bouger moins, mais on a aussi besoin que certains services et certains biens viennent jusqu'à nous. Et on a vu beaucoup de créativité et d'imagination se développer pendant cette période de confinement pour répondre aux besoins des gens qui sont, entre guillemets, restés coincés chez eux. On a mis en place une grande enquête nationale pour justement identifier ces nouvelles pratiques une fois que l'imagination, grâce à la période de crise, est libérée. Et je vous invite à répondre à cette enquête. Qu'est-ce que vous souhaitez voir conserver, qui a été mis en place dans la période de confinement? Qu'est-ce que vous souhaitez voir changer demain? Et qu'est-ce qui vous paraît aussi essentiel de préserver par rapport aux pratiques antérieures? Donc profitez-en, répondez à cette enquête.